Vous vous souvenez certainement de ce sujet explosif dans le 90 minutes de décembre sur les événements en Côte d'Ivoire. C'était une enquête de Stéphane Auman. On montrait par l'image que effectivement l'armée française avait peut-être dispersé des manifestations de civils ivoiriens avec des moyens surdimensionnés, les hélicoptères sur les ponts. Et puis il y avait la fusillade de l'hôtel Ivoire. Alors les versions n'étaient pas claires. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça avait fait une énorme polémique. Est-ce que les gendarmes ivoiriens avaient joué un rôle provocateur? Est-ce que la foule était armée? Enfin bref, on était resté un peu dans le flou sur ce qui s'était passé. Stéphane Auman est retourné à Abidjan pour obtenir des informations nouvelles et il revient avec une photo très précise des événements. Alors ce sont de nouvelles images tournées par un caméraman ivoirien, des images inédites qui montrent vraiment le pic de la crise, ce fameux mardi 9 novembre, alors que depuis 48 heures, des milliers de manifestants ivoiriens exigent, demandent le départ des forces militaires françaises qui tenaient l'hôtel Ivoire. Et c'est des images qui permettent de comprendre comment on a pu en arriver là. Ça, c'est la foule qu'on nous a présentée comme une foule en armes. Et à aucun moment dans les plans tu vois des gens armés, même pas de machettes, ils ont rien dessus. C'est clair, il n'y a pas de mec armé dans la manifestation, quoi. Donc tu as les gendarmes qui essayent, comme ils peuvent, de repousser derrière les blindés français. Juste devant les blindés. Ah oui, il y a 10 mètres entre la foule et le problème c'est que là, ils n'ont plus que leurs armes de gros calibre face à une foule désarmée qui est plus qu'à 5 mètres, que tu peux plus repousser. Parce que comment tu veux repousser ça? Et donc comment vous les avez récupérées ces images? Alors, en fait ça c'est complètement rocambolesque. On est allé à l'hôtel pour voir un peu à quoi ça ressemblait. On a fait 2-3 interviews des gens qui nous expliquaient ce qui s'était passé. Et puis on a dit si vous avez des images, tenez-nous au courant. Donc d'un air un peu mystérieux, ils nous ont dit bon il y a des images, on va vous les fournir. Dans cet hôtel il y avait une petite chaîne de télé qui était en sommeil, ils sont allés prendre des caméras, ils ont filmé. Qu'ils ont donné ces cassettes à la télé ivoirienne, qui n'avait pas de quoi les transcoder, donc qui n'a pas pu les utiliser, qu'ils ont voulu aussi les donner aux télés françaises à Paris, et personne ne les a reçues. Du coup, ces cassettes, depuis 1 mois et demi, elles étaient dans la nature, avec tout ça, quoi. Et elles n'ont jamais été diffusées, même la télévision ivoirienne. Personne ne les a vues. Voilà, l'enquête que vous allez voir a été menée à Abidjan par Jérôme Pain et Stéphane Auman, et c'est un décryptage édifiant sur la fusillade de l'hôtel Ivoire. Le mardi 9 novembre 2004, après 2 jours de quasi-guerre entre la France et la Côte d'Ivoire, les militaires français et les manifestants ivoiriens se retrouvent face à face, en plein cœur d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Vers 16h15, l'armée française ouvre le feu. Ces images sont filmées par la télévision ivoirienne. Bilan, 7 morts et des dizaines de blessés selon Abidjan. Dans les jours qui suivent la fusillade, les autorités françaises donnent plusieurs versions des faits. Michel Alliot-Marie n'évoque pas les tirs français. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Le général Poncet, qui dirige l'armée en Côte d'Ivoire, admet les tirs français, mais seulement pour riposter. Des tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel Ivoire, de la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant, bien évidemment, de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été de notre fait. Le chef de la gendarmerie ivoirienne que nous avons interviewé lance la polémique. Il accuse le colonel français qui dirigeait les opérations à l'hôtel Ivoire d'avoir provoqué la fusillade. Il a donné l'ordre de tirer. Il n'y avait pas de tir auparavant. Il n'y avait pas eu un seul coup de feu avant que les militaires français commencent à tirer. Et c'est ils n'ont pas tiré au hasard les militaires français. C'est leur chef de corps qui a donné l'ordre de tirer. En réplique, le chef d'état-major français monte au créneau avec une nouvelle version des faits. Nous avons eu le sentiment d'un bout à l'autre que ce fameux colonel de gendarmerie qui accuse aujourd'hui l'armée française avait en réalité cherché à provoquer l'incident. Que ce sont les gendarmes ivoiriens
qui ont cherché à se saisir à un moment de certains de nos soldats pour les envoyer dans la foule. Et c'est là que nous avons dû ouvrir le feu, après des tirs de sommation. Pour tenter de s'y retrouver entre ces différentes versions, nous sommes retournés enquêter à Abidjan, un mois après la fusillade. Tu vas bien? Parce que tu pars en Très vite, nous avons retrouvé un journaliste ivoirien qui dit avoir filmé toute la journée de la fusillade. Tu es au Parlement? Il nous emmène dans l'hôtel Ivoire. Tu regardes simplement. Non, je regarde la télé. Au premier étage se trouvent les bureaux d'une station de télévision privée, fermée depuis 20 mois faute de crédit. C'est le montage. Le journaliste ivoirien nous montre l'intégralité de ses cassettes. Ce que je vais faire, moi, en fait, 2 heures d'images inédites qui permettent de retracer l'enchaînement des faits ce fameux mardi 9 novembre 2004. C'est nous qui avons réalisé le montage. Ce jour-là, les chars français sont stationnés autour de l'hôtel Ivoire. Ils tiennent la position depuis la veille. Les manifestants qui ont passé la nuit sur place déambulent sur l'esplanade. La caméra filme depuis le premier étage, depuis les bureaux de la télévision privée. La foule est de plus en plus compacte. L'armée française a disposé des barbelés pour empêcher les manifestants d'avancer. Le caméraman descend dans le hall de la Tour Ivoire. Il filme les militaires français visiblement détendus. Nous sommes 7 heures avant la fusillade. Dehors, l'ambiance est bon enfant. Beaucoup de femmes et des jeunes qui jouent à la guerre avec des armes en bois. Les manifestants enlèvent une partie des barbelés posés par l'armée française. À la mi-journée, les esprits s'échauffent. Les jeunes patriotes réclament le départ des Français. Ils sont persuadés que Paris est en train de préparer un coup d'État contre le président Gbagbo. Car l'hôtel Ivoire se trouve à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne et de la télévision nationale, le cœur du pouvoir à Abidjan. Pour les Français, c'est aussi un site stratégique. 2 jours plus tôt, l'hôtel a servi de zone d'évacuation pour les ressortissants français en détresse. Des hélicoptères et des bateaux les ont acheminés par la lagune vers le camp militaire du 43e BIMA. La tour de l'hôtel Ivoire, avec ses 24 étages, est une véritable tour de contrôle sur le centre-ville d'Abidjan. Deux heures avant la fusillade, la tension monte d'un cran. Les manifestants sont au contact des blindés français. Le service d'ordre des jeunes patriotes a du mal à contenir la foule qui pousse. On ne voit pas de manifestants armés, mais la foule est de plus en plus excitée. L'armée française veut replacer les barbelés. Le chef des opérations, ici à droite, c'est le colonel français Patrick Destremo. 2 jours plus tôt, il a perdu 9 hommes dans un bombardement de l'aviation ivoirienne à Bouaké, le point de départ de toute la crise. Le présentateur vedette de la chaîne privée ivoirienne qui filme est arrivé sur place, il commente la scène. Chers téléspectateurs, je crois que quelques éléments d'information sont en train de se faire compléter entre les autorités ivoiriennes et les autorités françaises sur le plan militaire. À gauche, le colonel français Patrick Destremo. On ne va jamais partir. Donc là, il faudrait que vos gendarmes, on a amené du barbelé, et rétablissent le dispositif initial. De toute façon, ce qu'on ait un espace entre la foule et mes matériels et mes personnels. L'homme qui transmet les ordres est le chef des gendarmes ivoiriens, le colonel Bipoint, que nous avions interviewé. Nous, on va s'interposer, et comme ça vous aurez suffisamment d'espace pour mettre les barbelés et puis faire ce qu'il y a. Voilà, c'est en particulier à gauche où j'ai besoin de quelqu'un qui vienne tout de suite. Laissez-nous travailler là. C'est toujours important qu'on donne l'information aux gens, ça calme un peu l'atmosphère, c'est important, puisque c'est votre objectif. La situation difficile, mais sera gérable. La plupart des militaires français sont sortis de l'hôtel, prêts à partir. Mais rien ne bouge.